sais, il ne m'est jamais venu à l'esprit que les différences entre Shabd et Maï seraient inconciliables et que nous aurions à voir un jour pareil. C'est certes que cette famille va connaître une fin tragique. Si la belle-fille de la famille quitte le toit, alors cette famille ne va jamais prospérer, non jamais. Je suis d'accord avec toi, Bilo. Tu as absolument raison. Il ne peut y avoir de la joie dans une maison où la belle-fille est malheureuse, hélas, c'est vrai. Bilo, j'ai fait tout mon possible afin que Maï ne quitte pas cette maison. Mais vu la façon dont elle fut traitée ici, je n'ai tout simplement pas eu le courage. Oui, Bilo, je n'ai pas osé l'en empêcher. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé les mots. Hélas, on ne pouvait rien faire. Les circonstances ne nous ont pas permis de faire quoi que ce soit, on était impuissants. On n'avait pas le choix, chérie. C'est notre destinée. Ma tante. Ma tante. Ma Viens tante. ici, ma fille. Ma tante. Maï. Maï. Pleure, ma fille, laisse couler tes larmes. Je ne vais pas t'empêcher de pleurer aujourd'hui. Peut-être que cette famille est destinée à être malheureux. Ma tante. Dites-moi où est Maï, je vous en prie. Est-ce que c'est vrai qu'elle ne reviendra plus jamais? Répondez-moi, ma Je tante. ne sais pas, mon enfant, je ne sais pas. Je n'ai aucune réponse à tes questions, ma fille. Je ne sais pas quoi te répondre. Shabd, je sais que je t'ai mis dans l'embarras en débarquant tout à coup chez toi sans te prévenir. Et c'est évident que tu as été choqué après avoir pris connaissance de ma grossesse. Ce n'était pas mon intention de te mettre dans une situation aussi embarrassante, crois-moi, Shabd. Et surtout quand Maï était présente. Mais je n'avais pas le choix, Shabd. Aussitôt que le médecin m'a fait part de ce rapport, je ne savais plus vers qui me tourner, tu comprends? Tu es la première personne qui m'est venue à l'esprit, Shabd. Mais hélas, tout a basculé. Je ne m'attendais pas à cette tournure. Cependant, je suis certaine, Shabd. Je suis convaincue que dès que notre bébé naîtra, tout rentrera dans l'ordre. Tout va s'arranger, je t'assure. Crois-moi. J'ai beaucoup réfléchi avant de me décider, Shabd. J'ai hésité à venir te voir ici. Ensuite, je me suis dit que tu devrais être la première personne à connaître la vérité. Parce que c'est toi qui es le père de cet enfant. Je pense pas à moi. Si j'étais toute seule, je serais allée n'importe où. Mais qu'en est-il de lui? Qu'en est-il du bébé si innocent, qui n'a même pas encore vu le monde? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bébé? Je reconnais que je suis très moderne. Une personne qui se respecte. Mais je suis consciente aussi, Shabd, que ce n'est pas chose facile d'affronter ce monde cruel seul avec un enfant sur les bras. Les gens vont me poser beaucoup de questions. Ils peuvent être même très méchants.
envers les mères et leurs enfants. Cela arrive quand le père de l'enfant ne veut pas assumer ses responsabilités. Tu comprends ce que je veux dire, Shabd? Alors dis-moi maintenant, si je n'étais pas venue te voir dans cet état-là, alors où serais-je allée? Alors si tu le souhaites, je partirai d'ici sans un mot. Mais sache que je suis venue te voir avec de grandes attentes. J'avais cru que tu serais fou de joie, Shabd, en apprenant cette bonne nouvelle. Et que tu me soutiendrais, sans même que j'aie à te le demander. Mais non. Ça ne fait rien. Je ne suis pas fâchée contre toi, Shabd. Non, je ne le suis pas. Si tu veux que je parte, alors je partirai, je t'assure. Et après cela, je laisse au destin le choix de s'occuper de notre bébé. Suhani. Waouh! Quelle famille! Je ne comprends pas comment une famille entière peut être ainsi. Vous n'avez pas de dignité ni de respect de soi? Comment est-ce possible? D'un côté, il y a toi, Sonny, qui jette son dévolu sur n'importe quel homme. Et de l'autre, ta chère sœur, Maï, qui ne sait pas comment vivre avec son mari. Maman a parfaitement raison de dire qu'on ne doit jamais faire confiance aux filles issues de familles inférieures. Mais pourtant, moi, je l'ai fait. Bien que maman me l'a interdit plusieurs fois, Sonny. Et voilà pourquoi j'ai eu la pire leçon de ma vie. Est-ce que je mérite cela? Dis-moi, Sonny. Ça suffit maintenant, Cherry. Tu ne cesseras donc pas de te moquer de moi? Laisse-moi seule, pour l'amour de Dieu. Tu sais pertinemment ce que je ressens en ce moment. Je t'en supplie, laisse-moi seule, je t'en prie. Je suis consciente que tu es très bouleversée à cause de ta sœur. Voilà pourquoi je suis ici. Afin de constater ce que tu peux ressentir lorsqu'une femme a fait à ta sœur exactement ce que tu m'as fait, Sonny. Dis-moi ce que tu traverses. Alors, ai-je dit quelque chose de mal, Sonny? Bien que je suis étonnée qu'une femme comme toi puisse souffrir. Parce que tout cela ne devrait pas être une grosse affaire pour toi, n'est-ce pas? Je veux dire, trahir son mari, séduire le mari d'une autre, ce sont des choses courantes pour toi, n'est-ce pas? Des choses banales, pas vrai? Et dire que tu prétendais me considérer comme ta sœur, non? Et moi, l'idiote, je te considérais sincèrement comme ma sœur. Et voilà ce que j'ai eu en retour, Sonny. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Cherry, je ne sais plus comment te l'expliquer. Je t'en prie. Ce n'est même pas la peine de m'expliquer quoi que ce soit. Car j'ai finalement compris pas mal de choses. Merci beaucoup. Et j'espère que tu as également compris ce qu'on peut ressentir lorsqu'on traverse des moments difficiles ou quand ses proches souffrent. Parce que cette fois-ci, c'est ta sœur qui est victime d'un jeu que tu joues si souvent.
Ce n'est que le début, Sonny. Je vais faire en sorte que la famille entière sera contre toi, tout comme Cherry. Et lorsque tout le monde sera contre toi, alors il ne te restera plus aucune place dans ce monde, ma pauvre Sonny. Pas même un seul endroit. Je suis venue jusqu'ici, mais maintenant, je ne sais pas où aller. Que vais-je faire? Que dois-je faire, mon Dieu? Je remets ma vie entre tes mains. Montre-moi le chemin, mon Dieu. Si tu le veux, tu peux rester ici. Oh, Shabd, tu as un cœur en or. C'est ce que j'attendais de toi, tu sais. Tu es un ange, Shabd. Je t'aime vraiment pour ça. Notre pauvre Shabd est complètement anéanti. Je n'arrive pas à comprendre comment il va se ressaisir. Il vient justement de récupérer de sa maladie. Et lorsqu'on a cru que tout irait bien maintenant et que le bonheur était de retour, cette sorcière Soigny est apparue. Je vais te dire quelque chose. Je t'écoute. Tu sais, chérie, je ne crois à aucun mot de ce que Soigny raconte. Moi aussi, je ne le crois pas non plus, Bilou. On peut s'attendre à toutes sortes de manigances d'une fille aussi crapuleuse qu'elle. Ce qui importe le plus maintenant, c'est de veiller au bien-être de Shabd. Parce qu'il souffre émotionnellement, il n'est pas encore complètement guéri. Vous devez maintenant cesser de vous préoccuper de Shabd. C'est fini. Je suis là. Je vais m'occuper de tout. Je parle de Shabd et de sa vie également. Écoutez, en ce qui vous concerne, souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Le moment où je remettrai les pieds dans la maison de Shabd, vous devrez quitter ce toit. Et oui, demain je m'installe dans cette maison. Le temps de faire mes valises. En plus, en permanence. Et croyez-moi, ce serait à votre avantage. De plier bagages et de vous en aller d'ici. Ça doit être fait avant mon arrivée demain matin. Donc quittez cette maison et sortez de nos vies. Si vous ne voulez pas que j'emploie la force pour vous jeter à la rue, c'est clair? Et oui, sachez que je m'amuse à humilier et à mettre à la porte des gens de votre espèce. Ça me fait énormément de bien. Compris? Jeet? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Pourquoi tu as l'air si perturbé? Mais non, maman. Ce n'est pas le cas. Alors où vas-tu en ce moment? Maman, je me dirige vers la terrasse. Dans ce salon, je suis en train de suffoquer. D'accord, mon fils, vas-y.
Jyoti, tu sais, je me sens mal en voyant l'état de mon pauvre Jeet. Mais ensuite, je me calme en pensant que c'est maintenant une question de quelques jours où Sonny va enfin quitter cette maison après avoir été humiliée. Et ensuite, tu verras. Je vais faire de mon mieux pour que Cherry et Jeet se rapprochent et qu'ils aient une vie de couple comblée. Et quant à mon cher fils Vir, je vais lui trouver une belle et séduisante jeune fille comme épouse. Et tu verras, toute la ville fera les éloges de Durga Kurana. Et Sonny, viens ici. Oui, maman? Sonny, est-ce que tu as vu Vir? Non, maman, je le cherche justement. Je crois qu'il est sur la terrasse. D'accord, je vais aller voir là-bas. Attends, Sonny. Tu veux bien lui donner ce châle? Il fait très froid aujourd'hui. Vas-y. Oui, d'accord, je vais le lui donner. Jeet! Jeet! Cherry? Où est Jeet? Il n'est pas ici. C'est pourquoi je te demande où il est. Ah, eh bien, Cherry, tu veux me rendre service? S'il te plaît, retrouve-le et dis-lui que maman l'appelle pour le dîner. J'ai quelque chose d'autre à faire, tu sais. D'accord. Merci. Hé! Mais tu es encore ici? Maman, je vais aller voir où se trouve Jeet. Ma fille, ce n'est pas la peine de le chercher. Il doit être sur la terrasse. Je serais allée le chercher moi-même, ma fille, mais lorsque je monte les escaliers, j'ai vraiment mal aux genoux. Ce n'est pas grave, maman. Je vais le chercher. Oui. Il fait très froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah oui, maman. Et cette baisse de température faisait la une aujourd'hui à la télé. Tu sais, ma chérie, mon pauvre Jeet attrape facilement un rhume. Voilà ce que tu vas faire. Prends ce châle et va le remettre à Jeet. Fais-le pour moi, ma fille. D'accord. Il fait un froid de canard, n'est-ce pas, Vir? Toi? J'ai cru que c'était Vir. Wow, Jeet! Génial! Jeet, on m'a dit que tu étais ici. Mais j'ignorais que tu étais en si bonne compagnie. Avec ton véritable amour. Oh pardon, je suis désolée. Je suis venue vous importuner. Écoute, chérie, il fait très froid dehors, donc... Donc tu es venue ici pour lui apporter un châle. Mais en fait, pour le rencontrer en privé, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça qu'une belle-sœur normale devrait prendre soin de son beau-frère. N'est-ce pas, belle-sœur Sonny? Cherry, c'en est assez. Ça suffit. Cherry, c'en est assez. Tu en fais toute une montagne sans raison, c'est pas croyable. Qu'est-ce que Sonny a fait? Elle m'a tout simplement apporté un châle. Cherry, Sonny n'a commis aucun crime, tu entends? Si ta belle-sœur se met toujours aux petits soins avec toi en dépit de la présence de ta femme, est-ce qu'elle ne commet pas un péché? Alors, c'est quoi d'après toi, Jeet? Pourquoi fallait-il qu'elle vienne t'apporter un châle? Je venais justement te l'apporter, non?
Mais Thierry, tu ne cesses de parler, écoute au moins ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre, Sonny? L'épouse de Jeet est ici maintenant. Elle saura prendre soin de lui. Donc il n'est pas nécessaire qu'une autre femme vienne s'immiscer dans leurs affaires personnelles. Mais dis-moi une chose, Sonny. Qu'est-ce que tu comptes prouver? Mais enfin, quelles sont tes vraies motivations? Et jusqu'à quand vas-tu continuer à interférer dans notre vie privée? Sache que ma patience a des limites, Sonny. Je suis à bout, j'en ai assez de tout ça. Tu as compris? Aujourd'hui, c'est le châle. Demain, une autre chose. Si tu devrais faire tout pour lui, alors? Pourquoi aurait-il fallu que Jeet se marie pour amener une épouse à la maison? Tu peux me le dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Quelqu'un va me dire ce qui se passe? Eh bien, Charanjit, qu'est-ce que tu viens de dire à Sonny? Qu'elle se mêle de tes affaires, c'est ça? Alors dis-moi un peu plus. Moi aussi, je voudrais savoir. Vire, mon chéri, je vais te le dire. D'abord, Vire, les hommes ne doivent pas se mêler des affaires de leurs femmes. Parce que souvent, ils interprètent mal les propos des femmes. Comme le disent nos aînés, là où il y a une foule, il y a toujours divergence d'opinion. Eh bien, tu sais, Vire, Cherry voulait simplement passer un peu de temps sur la terrasse avec son mari Jeet. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a vu que Sonny était déjà ici. Elle avait apporté un châle pour Jeet afin qu'il n'attrape pas un rhume. Mais Sonny avait déjà apporté un châle pour lui, tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle Cherry s'est fâchée. Tu comprends maintenant, chérie? Ils se sont récemment mariés. La mariée aime être aux petits soins pour son mari. Elle aime plaire à son mari et rester près de lui après le mariage. Et voilà que Cherry n'a pas apprécié ce comportement de Sonny. C'est pour ça qu'elles se sont disputées. Écoute, Vire, l'idéal serait que tu parles à Sonny. Étant la belle-fille aînée de la famille, elle était toujours aux petits soins pour toute la famille ainsi que pour Jeet. Maintenant que sa femme est là, elle doit laisser Cherry s'occuper de son mari, n'est-ce pas? J'ai raison, n'est-ce pas, mon fils? Elle pourra ainsi se reposer un peu. Tu as tout à fait raison. Tu as entendu, Sonny? Je sais que tu as toujours eu un faible en ce qui concerne Jeet, mais Charanjit est désormais dans la vie de Jeet pour prendre soin de lui. Tu dois apprendre à lâcher prise, Sonny. Et laisser à ces deux-là un peu d'espace, d'accord? Allons-y, Sonny. Sonny, on y va? Nous allons faire un tour. Laissons ces deux tourtereaux passer un peu de temps ensemble pour mieux se comprendre. D'accord? Hé les mecs, regardez une fille. Où est la fille? Là-bas. Regarde un peu, comme elle est belle. On fait toujours de belles rencontres la nuit. On va s'amuser au clair de la lune. La fille semblait seule et déprimée. Donc, venez, on va lui offrir tenir notre compagnie. Allez, viens, ma belle. Quelle beauté cette fille! Ma jolie!
Où vas-tu? Emmène-moi avec Elle toi. nous échappe. Eh, mais t'as laissé tes affaires attends. ici. Mais attends, Où nous vas-tu, sommes ma là. belle? Oh, mais cette fille va nous échapper. Oh, attends. Taxi! Taxi, attendez! Allons-y, dépêchez-vous! Ouais. Trop tard, elle nous a échappé. Bon, tard. on laisse Allons-y. tomber. Madame, où allez-vous? Emmenez-moi à la gare. Mais c'est Swanee? Mais qu'est-ce que Swanee fait ici à cette heure? Arrêtez la voiture, arrêtez! Swanee, ta boisson, bébé. Merci. Buvons pour célébrer la réussite de mon plan. Santé! Mon Dieu! Cette femme est enceinte et elle est en train de boire. Cela va nuire à l'enfant. Je vais l'en empêcher tout de suite. Je bois au nom de cet enfant, grâce à qui Shabd m'appartient maintenant. Vous savez ce que j'aime chez moi, les gars? Je réalise tout ce que je veux dans la vie. Voilà, c'est comme ça, mes amis. Je suis extrêmement fière de moi. Tu devrais l'être, chérie. Parce que tu as conçu un plan que personne n'aurait pu imaginer. Exactement. Mais je sais que je dois également partager le mérite avec toi, Sandy. Car mon cher ami, tu as fabriqué un faux rapport de ma grossesse imaginaire, n'est-ce pas? Parce que si tu ne l'avais pas fait, Sandy, alors Shabd n'aurait jamais accepté que je reste dans sa vie, ni même dans son entourage. Tu vois ce que je veux dire? Nous le savons. Et je devais t'apporter un faux rapport de grossesse, ma poule. Cela dit, il ne s'est rien passé entre Shabd et toi ce fameux soir. Alors comment pourrais-tu éventuellement être enceinte? Et voilà. Il ne s'est rien passé du tout avec Shabd. Bien que j'ai fait de mon mieux afin de pouvoir l'attirer dans mes filets. Mais vous savez quoi? Cela n'a pas fonctionné. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que pour Shabd, c'est un homme, une femme. Il ne va jamais tromper sa femme, non, jamais. Et donc il ne sera jamais infidèle. Peu importe comment ça se passe dans son couple, avec son épouse. Il ne s'imaginerait même pas pouvoir regarder une autre femme. Donc une affaire extra-conjugale, eh bien les gars, ça c'est hors de question pour lui. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Pourquoi je n'ai pas pu voir la vérité? J'ai commis un péché pour lequel même Dieu ne me pardonnera jamais. Tu n'étais pas à blâmer, Shabd. C'était moi qui avais toujours tort. Que vais-je faire maintenant, Dieu? Montre-moi le chemin. S'il te plaît, montre-moi le chemin. Mahi, ma fille. Qu'est-ce que tu fais ici? Gyaniji? Qu'est-ce qui vous emmène ici? Je faisais ma promenade quotidienne. Je t'ai aperçu, donc je suis venu. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très perturbé. Non, Gyaniji.
Il n'y a rien, je vous assure. Mais ton visage dit autre chose. Je le vois, mon enfant. Tu es comme ma propre fille, Mahi. Dis-moi qu'est-ce que tu as sur le cœur. Si tu partages ta peine, tu te sentiras mieux. Gyanidji, j'ai commis une très grosse erreur. La personne en qui je devrais avoir plus confiance, je lui ai dit des choses méchantes et blessantes. Une seule erreur de ma part m'a enlevé tout ce que j'avais. Chaque être humain fait des erreurs, ma fille. Mais Dieu pardonne à ceux qui ont des remords. Et je vois que tu as des remords, mon enfant. Et c'est bien de se repentir. En voyant tes larmes, je peux dire que Dieu, dans sa miséricorde, t'a pardonné. Alors que vais-je faire maintenant? Peut-être que Dieu acceptera de me pardonner, mais je suis incapable de me pardonner. Parce qu'une personne innocente est en train de souffrir à cause de moi. Tandis que quelqu'un d'autre aurait dû subir cette panne. Mais je ne sais pas quoi faire. Si tel est le cas, ma fille, alors empêche cette personne d'être punie. Tu pourras alors te racheter par cette action. Oui, je vais sauver Shabd de Soani et de ses intentions malicieuses. Shabd n'a jamais rien fait de mal, et pourtant, il assume un énorme fardeau, le pauvre. Je dois dire la vérité sur Soani et Shabd. Ainsi, je pourrai me racheter. Pourquoi tu me regardes comme ça? Sony, je t'ai préparé une bonne tasse de thé, mais tu ne l'as même pas remarqué. Est-ce que tu m'as déjà vu préparer le thé? Non, mais pourquoi est-ce que tu as préparé le thé? Je l'aurais fait pour toi, non? Donne-moi ça. Assieds-toi. Assieds-toi. Sony, ce thé n'est pas pour moi. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Pour moi? Mais pourquoi tu m'as préparé le thé? Pourquoi avoir pris autant de peine, Vir? Eh bien, Sony, tu es toujours aux petits soins. Pour tout le monde. C'est la moindre chose que je puisse faire. Et si dans la maison d'un policier il n'y a pas de justice, alors que va-t-il se passer ailleurs, Tu crois que c'est juste que l'épouse s'occupe toute la journée des tâches ménagères et le mari ne le reconnaît même pas? Voilà pourquoi je suis allé personnellement te préparer une bonne tasse de thé. Afin de te prouver que tu comptes énormément pour moi. Mais tu n'as même pas goûté au thé. Bois-le. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du thé préparé par ton cher mari? J'ai hâte de le savoir. C'est vraiment délicieux. Sérieusement? Génial! Je veux bien y goûter alors. Non! Il faut bien que je sache à quel point je suis doué pour préparer le thé. Je te l'ai dit, c'est délicieux. Sony, c'était un goût affreux. Et toi, tu me dis que c'est délicieux. Je n'ai jamais goûté un thé aussi dégoûtant. Pourquoi m'as-tu menti? Vir, tu y as mis tout ton amour en préparant ce thé. Alors comment je pouvais te dire que c'était mauvais? Pour moi, c'est le thé le plus délicieux au monde, Vir.
seule. Une femme qui aime énormément son mari pourrait dire une chose pareille, Sony. Je veux dire, le thé avait un goût affreux. Mais malgré cela, tu as apprécié mes efforts. Quelqu'un d'autre m'aurait lancé la tasse au visage. Garde toujours ce beau sourire. Non, pas comme ça. Ne sois pas triste. Écoute, Sony. Je sais pourquoi tu es de mauvaise humeur depuis la nuit dernière. Je sais pertinemment que tu n'avais aucune intention de te mêler de la vie privée de Charanjit. Mais Sony, tu dois comprendre une chose. Ils viennent tout juste de se marier. Écoute, Jit n'est plus que ton ami ou simplement ton beau-frère. Il est avant tout l'époux de Charanjit. Tu es au courant qu'ils traversent actuellement des moments difficiles dans leur vie conjugale. Il est donc de notre devoir de leur donner de l'espace, ainsi que le temps qu'ils ont besoin. Ils peuvent alors s'asseoir pour discuter de leurs problèmes, pas vrai? Bien sûr. Vier, écoute, je te promets que je vais garder cela à l'esprit. Je t'assure que cela ne se reproduira plus. C'est promis. Sur ce, Sony, je vais préparer une autre tasse de thé, d'accord? Non. Mon oncle? Ma tante, mais... Qu'est-ce que c'est? On a fait nos valises, fiston. Mais pourquoi? Où allez-vous comme ça? Pourquoi partir? Voilà la réponse à toutes tes questions, mon chéri. Nous partons de cette maison, Shabd. Une famille est complète lorsqu'il y a une belle fille. Mahi ne vit plus dans cette maison. Je ne vois pas pourquoi on devrait rester. Mais sache que une maison est un lieu où la femme est accueillie à bras ouverts et non pas un endroit où elle est humiliée et mise à la porte. Comme une de ces moins que rien. Ce n'est pas une maison. Vivre sous le même toit avec une femme telle que Suhani n'est pas moins que l'humiliation de Mahi. Et une telle chose, nous ne pouvons même pas imaginer. Même dans nos rêves les plus fous, fiston. Allons-y. Mon oncle, je vous en prie, restez. Écoutez, j'ai désespérément besoin de vous. Nous sommes conscients que tu as désespérément besoin de nous, Shabd. Mais ce fut le moment pour toi de faire la distinction entre le bien et le mal. Et c'est évident que tu as fait ton choix. Écoute, Shabd. C'est mieux pour nous de quitter cette maison pour le moment, mon fils. On doit également penser à notre dignité, fiston. Ne faites pas cela à un moment pareil. Non, non, mon garçon. Ne nous empêche pas de nous en aller d'ici. Si tu veux qu'on ne subisse plus de l'humiliation ou de peine à notre âge, alors, pour l'amour de Dieu, fiston, laisse-nous nous en aller, je t'en supplie. Laisse-nous nous en aller. Ne nous en empêche pas. Ne nous en empêche pas. Je vous en supplie. Shabd, je crois que c'est mieux qu'ils puissent partir. Leurs enfants doivent certainement leur manquer, tu comprends?
Ça fait déjà un moment qu'ils ne se sont pas vus. Et ce serait égoïste de notre part de les retenir loin de leur maison pour plus longtemps. Et d'ailleurs, Shabd, les invités ne s'éternisent pas chez leur hôte. Allons-y, Bilou. Shabd, mon chéri, sois heureux. Prends bien soin de toi. Allons-y, chéri. Mahi? Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ma fille. Je prie afin que Dieu exauce tous tes souhaits, mon enfant. Ma fille Mahi est de retour à la maison. Elle est de retour. Il a répondu à nos prières. Va savoir ce qui adviendrait de cette maison sinon. Ma fille Mahi est de retour. Vous devez tous être très surpris de me voir ici, n'est-ce pas? Car j'avais quitté cette maison pour toujours. Alors, comment se fait-il que je sois de retour? Le fait est que, en partant d'ici, j'ai réfléchi que c'est ma propre maison ici. Légalement, ainsi que par nos traditions. Parce que je suis tout simplement l'épouse légale de Shabd. Et personne ne peut me priver de ce droit. N'est-ce pas, ma tante? En effet, Mahi. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Une épouse légitime a le plus de droits ainsi que de l'importance dans n'importe quelle maison, c'est évident. Exactement, ma tante. Et j'ai décidé que, si c'est ma maison, je devrais y revenir. Je ne suis qu'une idiote, ma tante. Je suis en train de défendre ma décision de revenir dans ma propre maison. Qui pourrait bien m'empêcher de revenir dans ma propre maison? Qu'en dites-vous, ma tante? Tu as bien raison. Pourquoi quelqu'un opposera-t-il ta décision de revenir à la maison? J'ai longuement réfléchi à ton sujet avant de revenir ici. Tu es notre invité, Sohani. L'invité de mon mari. Et qui est aussi le maître de cette maison. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Ma tante. Nous devons tous ensemble nous occuper d'elle. Car elle va donner naissance à l'héritier de la famille Sarine. N'est-ce pas, Sohani? Mais qu'est-ce que tu racontes, Mahi? J'ai bien raison, ma tante. Ceci dit, je sais ce que je fais. Et toi, Sohani? Écoute bien, n'oublie jamais que ici, c'est ma maison. Alors, que je sois à la maison ou que je m'absente, je suis bel et bien de retour chez moi. Mahi, depuis que t'es partie, cette maison n'était plus la même. Crois-moi, ces événements qui se sont produits n'étaient pas de mon... Je le sais, Shabd. Mais tu ne pourras jamais deviner
mes réelles intentions après ce que j'ai su. Shabd, je suis certes revenue à la maison, mais pas dans ta vie. Je t'en supplie, pardonne-moi, Shabd. Je t'aime plus que tout au monde. Tu es l'amour de ma vie. Mais donne-moi un peu de temps. Je te jure que je vais tout arranger. Tout ira bien. Et je veillerai à ce que ce soit ainsi.